stipule l'article 21, oui. Mais avec le profil de ce jeune de 21 ans, on a vu aussi sous de père nomination d'un très jeune à la tête de la douane. C'est la suite logique. Moi, ce que je fais comme proposition, que les législateurs, les textes stipulent clairement, vous avez lu ça, les législateurs tchadiens, ceux qui ont écrit des textes, les juristes, il faut qu'on attaque ça à la justice. Le silence a trop perduré et le manque de respect continue, la médiocrité continue. Il faut que les juristes, les vrais juristes qui ont à cœur le sens de faire avancer ce pays-là, il faut qu'ils attaquent ça à la justice et ils auront gain de cause pour qu'on nomme l'homme qu'il faut, au moins pour ça là. Il faut qu'on agisse. Merci beaucoup, c'est mon avis. Merci monsieur Héritier d'avoir participé 628 52 04. Restez en ligne. Bonjour. Oui, bonjour à bonjour à tous les auditeurs de la radio FM. Sylvain. Comme de Maïmouni, oui. Oui. Allah Islam. Et nos pays là, c'est un pays qui ne va pas changer. On fait quoi que ça soit, ne va pas changer. Et donc, qu'est-ce qu'il faut le directeur général. Mais il a fini son étude là, quelle année? Comme imaginez, pourquoi de trahir les hautes autorités là? Les gens n'ont pas la honte de faire quelque chose dans ce pays. Et ils ont fait parce que c'est leur parents. Mais le pouvoir n'est pas quelque chose vraiment on peut donner depuis sa faire. Et on est en train de faire n'importe quoi dans ce pays. Le Tchad est laïque. C'est pas seulement ici à Djamena qui est le Tchad. Pourquoi de faire des désordres dans ce pays-là? Et on est en train de faire de génération en génération. Ça c'est quoi? Gouverner l'être humain là, c'est pas un petit travail. Vous avez combien de gens ici dans ce pays-là? Vous avez combien de superficies? Et vous faites de n'importe quoi. Comment un enfant de 21 ans qui va être le directeur général de la ça, vous n'avez pas la honte de parler encore avec et ça, on a dit, voilà, c'est le petit là qui va travailler. Quel travail? Le pouvoir qui transfère de faire à fils là, c'est de même chose, c'est de même conneries, c'est de même tête là qui sont là, en train de faire le même désordre là encore. On sait qu'il y a un changement, il n'y a pas un changement, c'est le désordre là continue toujours. Donc il faut qu'on arrête à ce niveau maintenant. Pourquoi il y a des gens qui travaillent au niveau du ministère de la Défense civile, non? Il ne faut pas nommer le directeur général et un petit pensionnaire qu'on le prend ailleurs pour venir nommer parce que son père est mort au combat. Combien de nos parents qui sont morts au combat là? On a combien de nos pères qui sont morts au combat? Et pour lui qui déjà que son père est mort au combat, qu'on peut l'amener ici pour mettre le directeur? Ça c'est quelle connerie comme ça? Donc il faut qu'on le laisse. Ils ont annulé le décret là et puis nommé une autre personne. Il y a combien de biens au niveau du ministère de la Défense civile? Et ils vont nommer un petit de 21 ans. Ça c'est quelle connerie? D'accord, merci. Monsieur Sylvain, nous allons vous interrompre pour prendre un autre auditeur qui brûle depuis quelques secondes. Monsieur, bonjour. Shalom, monsieur Ange. Oui, c'est plutôt madame. Voilà, sérieuse. Oui, madame, vous avez la ligne. Oui, merci Ange. Vous et moi savions que de telles nominations sont une monnaie courante dans ce pays. Et moi, je me désole car une telle pratique empêche le développement de mon Tchad. D'ailleurs, j'ignore même le niveau intellectuel de ce Adam Bono. Qu'est-ce qui prouve qu'à part ce Adam, aucune autre personne expérimentée existe au Tchad pour assumer une telle responsabilité? Je suis d'accord qu'un proverbe dit qu'on connaît le vrai maçon au pied du mur. Mais toutefois, un autre dit que la vieille marmite reste utile parmi les nouvelles marmites. Je pense que ces pratiques font vraiment du mal à ce pays. Je n'aurai pas assez de mots, mais j'interpelle les autorités tchadiennes à y réfléchir mûrement avant de prendre des décisions. À laisser un peu de côté là, les nominations claniques, ethniques, qui ne sont que des injures et qui ne font pas vraiment du bien à ce pays, le Tchad. Qu'on arrête un peu de faire de notre pays comme si c'était vraiment un pays monarchique. Ça fait mal d'entendre des choses comme ça. Mais je reste optimiste. Je ne suis pas parmi ceux-là qui pensent que ce pays ne va jamais changer. J'ose croire qu'un jour, nous allons vraiment faire de ce pays-là
un pays vraiment reconnu par le monde entier. Bon dimanche à vous. Merci, madame, d'avoir participé. Plus que 10 minutes du temps imparti. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Oui. C'est Madame Gomba. Madame Gomba. Oui. Bonjour. Merci beaucoup à ce qui concerne les nominations de l'État en particulier et à l'ANDA. Je dis, nous sommes un pays qui est élu, je sais pas, avec deux modes de gouvernance. C'est que les gens qui prennent le souci du développement du pays. Et le c'est qu'il y a des gens qui soucient que du pouvoir. Et que implanter, avoir une assise dans tous les domaines, bon ou mauvais. Vous prenez l'administration du pouvoir, vous appelez dans tous les secteurs. Mais quelle est l'origine? Et pour certains, c'est l'argent, c'est s'enrichir, c'est de récompense. Parce que tel a fait quoi, tel a fait ceci, tel a fait cela. Il faut récompenser. C'est l'enfant de tel, c'est le frère de tel, c'est le cousin de tel. Et c'est le vrai problème. Et les gens, les frustrations qu'il y a autour. Mais pour le cas de la gaz, vous imaginez, il y a des cas de chevronnés qui sont là. Les textes sont très bons. Mais on ne sait pas si ce sont les revenus avancés parce que le père est sécurisé. Et dans la plupart des cas, vous voyez les enfants des anciens ministres qui sont servis, les critères non, ce sont les enfants qui ont servi ou des gens qui ont servi avant, leur papa a rendu service, il faut les amener, ou alors ils sont morts peut-être. Non. Non. Si on veut vraiment, on aime vraiment ce pays, qu'on fasse la même chose, de voir là, ces noms-là, comment ils sont arrivés. Ça aussi, comment ceux qui sont arrivés. Et si ceux qui sont arrivés par ce qu'on fait, mais la suite peut être comme ça. Et je pense qu'il faut vraiment, si on aime ce pays, que c'est pas informer non tiennent compte quand même de certains critères de compétences, ne serait-ce que même dans certains postes internationaux où le Tchad est visible, on est important quand même. Mais les gens qui peuvent représenter. Mais on va nommer les gens comme ça, mais quand il s'agit d'aller défendre un dossier, on va aller chercher les pauvres là, les compétents là, qui sont là, hein, et ils disent, bon, mais rapidement, allez-y, alors c'est seul. Mais les gens n'ont une vision sans réfléchir, sans réfléchir. Mais il faut qu'on réfléchisse, comment on appelle là, moralement, spirituellement, et qu'on ait un petit amour. D'accord. Merci Madame Gomba, même si elle n'a pas été très bonne avec vous, que cela nous tienne. 60 28 52 04, vous êtes en ligne, bonjour. Oui. Qu'est-ce qui est en ligne? On me fait signe qu'il est parti. Oui. Bonjour. Bonjour. C'est Monsieur Alexandre. Monsieur Alexandre Djibou. Monsieur Alexandre. Oui. Oui, vous avez la ligne, Alexandre. Bon, mais pourquoi le monde s'étonne de cette situation? Parce que vous avez bien souligné au départ que est-ce qu'on fait ces décrets? Le Tchad est resté tel qu'a commencé il y a cela 40 ans. On peut même dire qu'il y a des enfants qui ne sont pas encore nés, qui sont au sein de leur maman, qui sont en train de gagner déjà leur salaire. Voilà qu'aujourd'hui, on prend un bébé qui ne connaît rien, qu'on nomme un directeur
adjoint au niveau de l'ADAC. Monsieur Alexandre, 21 ans, il n'est pas un bébé. Oui. À 21 ans, il n'est pas bébé. Quelle expérience il en a? Quel diplôme il en a? Qu'est-ce qu'il a comme élément solide pour défendre l'ADAC si on demande à ceux qui se présentent et représentent l'ADAC quelque part sur le plan international? Alors, à ce niveau, si on dit que ce pays est divisé, c'est sûr, c'est par rapport à ces situations pareilles qu'on dit que le pays est divisé. Parce que comment on peut comprendre que les gens qui ont fait 20 ans, 30 ans, qui sont là au niveau de l'ADAC, personne n'a été nommé directeur adjoint, ils sont là avec des travails subalternes, et que voilà, aujourd'hui, on prend un enfant, on le nomme directement au-dessus de tous ceux qui ont rôdé, fatigués au niveau de l'ADAC. C'est au personnel de l'ASEGNA et de l'ADAC de se lever et dire non à ces mascarades de nomination. Parce qu'on va crier fatigué à la radio, mais personne ne viendra dire quoi que ce soit. Mais c'est au personnel de l'ADAC de dire non. Parce que cet enfant ne connaît rien. Qu'est-ce qu'il voulait dire au nom de l'ADAC sur le plan international? L'ADAC, ce n'est pas une société seulement ici au Tchad. Il y a une représentation ailleurs aussi. Mais les gens, ils s'en foutent pas mal des Tchadiens. Et c'est pour cela qu'on dit que les Tchadiens ne connaissent rien. Toutes les administrations sont remplies que des gens qui ne connaissent rien, qui n'ont rien en tête, qui ne sont même pas allés à l'école, et qu'on les nomme les directeurs. Imagine qu'on dit aujourd'hui que les commissaires ne connaissent rien, les commandants de brigade ne connaissent rien, les comzo ne connaissent rien. Alors, à ce niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? Où est-ce qu'on va exactement avec cette situation? Ce Bambé ne connaît rien. Enlevez-le et cherchez quelqu'un d'autre pour mettre à sa place. Merci, monsieur Alexandre, pour votre intervention et notre auditeur. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour à vous. À qui avons l'honneur? Docteur Sitak. Sitak. Alors, il y a une semaine avant cette nomination, j'étais au ministère de l'aviation civile. J'étais même d'ailleurs à l'ADAC. Parce que le monsieur qu'on a remplacé, qui est le DGA, était un ami avec qui on a travaillé à la primature. Il a 22 ans d'expérience à l'ASEGNA. Et le climat, même au niveau du ministère de l'aviation civile, était un climat délétère parce que tous les techniciens, tous les Tchadiens qui ont travaillé à l'extérieur, que ce soit à Dakar, et qui sont rentrés au Tchad, squattent même des bureaux parce qu'ils n'ont même pas de bureau. Donc la nomination qui vient d'avoir lieu et qui n'est non seulement une insulte aux Tchadiens, a des conséquences graves. Parce qu'en ce moment, l'OACI est en train de réfléchir à deux choses. Soit fermer l'aéroport du Tchad, soit, n'est-ce pas, exclure le Tchad, n'est-ce pas, de toutes les organisations parce qu'on ne s'amuse pas avec l'aviation civile, parce que l'aviation internationale d'ailleurs, parce que c'est la vie des Tchadiens et la vie des étrangers qui est en jeu. C'est pas une question d'amusement. On peut faire ce qu'on veut avec le pays, mais il y a des domaines où on ne s'amuse pas avec. Et moi, je pense que les cadres, qui sont très nombreux, que ce soit au niveau de l'ADAC, parce qu'au niveau de l'ADAC, aujourd'hui, on évacué tout le monde. Les techniciens également été mis de côté. C'est à eux, n'est-ce pas, de s'organiser et d'attaquer ce texte-là. Et même de se révolter, puisque vous avez lu les articles qui sont clairs. Et qui montrent clairement qui doit arriver là, qui doit occuper ce poste-là. Donc, je pense que il revient, n'est-ce pas, à tous ces cadres qui sont frustrés là-bas. Ils sont très nombreux au niveau du ministère de l'Aviation civile, parce que le ministre de l'Aviation ne peut rien. Et les gens au niveau de l'ADAC, on a tout évacué, parce que même au niveau même des DAC et tout ça, c'est la même personne qui nomme les gens à la table, mais tous ses frères, ses neveux, ses cousins là-bas. Et c'est connu. Vous entrez à ADAC aujourd'hui, mais avec que des véhicules sans matricule, ni devant ni derrière, quand là-bas, ni de fumer. Est-ce que c'est sérieux ça? Donc il revient au cadre de pouvoir sauver le Tchad. Merci beaucoup. Merci, docteur. Un autre auditeur, monsieur, bonjour. Allô? On me dit que la personne est toujours en ligne. Oui. Bonjour, Ange. Bonjour. Merci. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, c'est Lobo Morienne. Ah, Lobo Morienne. Oui. Moi, oui. je suis déjà content parce que j'ai insisté de réagir maintenant. L'auditeur qui vient de quitter a tout dit. Il revient au personnel de l'aviation civile de réagir. Il y a des cadres là-bas qui sont frustrés. C'est ça qui sont frustrés.
Ils doivent se constituer et réagir. Mais ils sont restés amorphes et ce sont les autres qui les défendent. Ils savent de quoi il s'agit et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, c'est à eux de réagir. Donc, je remercie beaucoup l'auditeur qui a donné même des éclaircissements par rapport à cette nomination. Voilà. Merci. D'accord, merci. Bon dimanche. 6028 52 04, c'est le numéro du standard. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonjour. Allô? Oui, je vous reçois. Oui, c'est le septembre, je vous appelle de Wadi. Est-ce que vous avez un poste récepteur à côté pour le retour? Oui, j'avais suivi le débat avec intérêt, mais à mon avis, j'ai une première lecture. La première lecture est que vous-même vous constatez, avec amertume, que dans un pays où on proclame les résultats aux personnes qui sont mortes, dans un pays où les généraux sont des analphabètes, dans un pays où dans des institutions, on nomme des personnes incompétentes. Alors vous pensez que la nomination du directeur de la DAC est quelque chose de nouveau ou bien une surprise? Ce n'est pas une surprise pour les Tchadiens. Nous sommes habitués déjà à nommer des personnes qui ne sont pas compétentes et nous avons toujours la sécurité sur les antennes, mais il n'y a pas toujours un changement. Donc, allons à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est de changer la... Changer quoi? Monsieur, vous dites changer? Est-ce que oui, vous me dites, il faut aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est changer, mais je n'ai pas écouté le dernier mot. Je vous sais dire. Bon, désolé, quand cela nous tient, nous allons vous interrompre. Peut-être prendre le dernier auditeur et puis nous séparer. Plus que 1 minute, du temps est parti. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Oui. Oui, gilet noir. J'ai dit, hein, le poisson l'a pourri par la terre, n'est-ce pas? Donc. Dites un adage. Oui. Donc, ça commence par la terre que les poissons pourrissent. Je vais vous dire, comment comprendre que pour les élections présidentielles, il faut avoir à l'âge de 40 ans pour déposer ta candidature. Mais pour nommer des gens qui ont des espérances à la présidence de certains postes, un enfant de 21 ans. Voilà, monsieur Gilet Noir. Allô? Je crois que c'est bon. Parce qu'on est arrivé aussi au terme du temps imparti. Voilà, merci à tous. Vous étiez très nombreux à participer. Était la technique Menda Thierry. Je suis à l'SM11. Très bon dimanche à tous et à dimanche prochain. Au revoir. Tu règnes par les armes. Tu règnes par les armes. C'était le choc des idées, une émission de la radio FM Liberté. Les armes, tu règnes par les armes.